Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le DJI Mavic 2 Pro qui a été annoncé il y a 2 jours, ainsi que le DJI Mavic Zoom par DJI. Donc DJI, vous savez que c'est une marque que j'adore et vous savez que c'est une marque que j'achète très souvent. Donc c'est les deux remplaçants du fameux DJI Mavic standard. Voici le 2 avec une toute nouvelle caméra Ace Blade. Donc c'est tout simplement une marque avec qui ils ont travaillé surtout et ensuite qu'ils ont acheté. Et ils ont créé du coup cette caméra qui est juste spectaculaire. Vous avez le deuxième, le DJI Mavic Zoom qui va permettre d'avoir un zoom optique. On verra ça plus tard en vidéo. Là vous avez les images du DJI Mavic Pro, vous voyez c'est oufissime. Bon après il faut utiliser toujours une démo, c'est toujours beaucoup mieux chez eux, etc. Ici vous avez un tout nouveau capteur, un capteur CMOS de 1 pouce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une plus grande plage dynamique, vous allez avoir un nouveau capteur de 20 mégapixels et vous allez pouvoir régler bien entendu l'ouverture. Donc c'est à dire descendre à f4, vous allez pouvoir vous mettre à 2.8, etc. Et vous allez pouvoir donc filmer en 10 bits avec un D-Log. Ça va permettre de pouvoir étalonner facilement vos images. Vous avez un zoom optique 2 fois qui va être sur le zoom, donc ça veut dire que vous allez avoir un 24-48 mm, à 24 vous allez être par exemple à 1080p, et à 48 si vous voulez un flou d'arrière-plan avec votre sujet en premier plan qui est net, vous allez zoomer, mais du coup vous mettre en 1080p, donc sans perdre de qualité. Vous pourrez donc pas filmer en 4K en 48 mm, ce qui est tout à fait logique. Au niveau du design, pareil, ils ont changé la nacelle qui est complètement différente, donc elle est accrochée de chaque côté, qui va permettre du coup d'avoir une meilleure stabilisation dans l'image et aussi d'avoir une caméra qui est bien plus solide, puisqu'avant c'est vrai que sur les DJI Mavic standard on avait tendance à casser facilement l'appareil. Vous voyez ici on a l'effet Dolly Zoom. Vous avez aussi du coup le H265 qui est sur l'appareil qui va permettre de compresser encore plus les fichiers, donc ils seront moins lourds mais toujours en ayant une bonne qualité. Vous allez pouvoir faire des hyperlapses avec des waypoints facilement. Vous allez avoir aussi un nouveau système de suivi, on verra ça plus tard. Vous avez aussi de l'HDR photo qui va vous permettre bien entendu d'avoir une plage dynamique dans la photo, donc bien plus supérieure à ce que vous avez habituellement sur votre DJI Mavic. Ensuite voilà, il se plie facilement comme l'ancien Mavic, il est un tout petit peu plus lourd, il est dans les 900 grammes à peu près alors qu'avant on était sous la barre des 800 grammes. À savoir une chose aussi, c'est que vous allez devoir aussi passer le permis qui va être obligatoire et qui va être gratuit pour les utilisateurs loisirs. Tout ce qui est professionnel, c'est encore un autre business, donc vous allez devoir passer des formations, etc. Mais en tout cas, si vous êtes en loisir, vous voulez juste voler comme ça, vous avez un petit QCM à passer en ligne sur internet bientôt qui va être disponible et vous allez pouvoir du coup voler où vous voulez sans vous faire attraper et sans devoir payer des amendes, etc. Au niveau de l'autonomie, on a 31 minutes, donc 31 minutes dans les meilleures conditions, mais en principe vous allez voler entre 27 et 29 minutes, ce qui est vraiment pas mal, c'est tout à fait correct. Au niveau de la distance, pareil, on a une nouvelle distance, donc on a 1 km de plus, il est donné à 8 km au lieu de 7, oui, 8 km c'est bien ça, et vous allez pouvoir avoir un retour 1080p et pouvoir directement avoir vos fichiers en 1080p directement sur votre iPhone pour pouvoir éditer si vous voulez, avec des applications aujourd'hui c'est vrai qu'on peut éditer facilement. Au niveau des sensors, donc c'est-à-dire des capteurs qui vont permettre de ne pas toucher les murs, donc pour éviter les obstacles, vous en avez maintenant au-dessus et à l'arrière. Donc ça va permettre si par exemple vous passez en dessous d'un arbre ou en dessous d'un pont, s'il veut monter pour éviter un obstacle, il va tout simplement l'éviter et pareil en hauteur, il va pas trop monter, il va redescendre, il va se mettre bien. Et s'il n'arrive pas à passer, il s'arrêtera. Au niveau de l'autotrack, pareil, c'est un autotrack, donc l'active track qu'on avait 2.0 qui a été modifié, donc il va permettre de suivre plus facilement les voitures et les nouveaux sensors vont permettre aussi de créer on va dire une map 3D pour lui et ce sera beaucoup plus simple de suivre une voiture et de se dire ok la route elle va tourner à gauche, etc. Si vous rencontrez un obstacle, il est vrai qu'avant sur l'active track ça s'arrêtait. Maintenant il va continuer sa course jusqu'à retrouver justement la voiture ou la moto. Donc n'oubliez pas, en France c'est interdit de suivre un véhicule à part si vous êtes justement hors de ce véhicule. Bien entendu, le slow motion est de la partie, vous avez du 1080p 120 fps et vous avez du 4K 60 fps. Mais voilà, en tout cas, les deux drones, j'espère qu'ils vous ont plu, dites-moi si vous allez l'acheter. En tout cas, les deux prix, c'est 1449 pour le Mavic 2 et pour le Zoom 1249. Pour ma part, je pense partir sur le Pro, pourquoi? Parce que la caméra est bien mieux et comme vous pouvez le voir, on peut changer du coup et mettre des filtres polarisants, donc vous inquiétez pas, ça on peut toujours le faire. Mais j'adore vraiment le Pro, je le trouve ouf parce qu'on peut enregistrer en 10 bits, ça c'est vraiment topissime parce que du coup ça va pouvoir rattraper la qualité d'image que DJI Mavic Pro avait en retard par rapport à un GH5, même si c'est pas comparable, je suis d'accord, mais là du coup on a
a augmenté le capteur aussi, qui permet d'avoir de meilleure qualité en basse lumière, mais attention, il est interdit de voler en France et dans certains autres pays, bien entendu de nuit, donc faites bien attention. Et vous avez aussi du coup les hautes lumières qui sont un peu mieux gérées, et le fait de pouvoir avoir l'ouverture qui change, ça c'est pas mal. Si vous avez un coucher de soleil justement, et ben vous allez pouvoir fermer votre diaphragme, vous allez pouvoir laisser entrer moins de lumière et du coup baisser le soleil qui est trop intense et avoir votre premier plan qui est quand même assez correct. Donc vraiment à ce niveau là c'est vraiment top. Le 10 bits, le Vlog, le pouvoir étalonner correctement son image, alors là vraiment je suis vraiment content. Donc moi ce sera sur le Pro. Le zoom, pourquoi? Parce que ben la caméra est plus petite et je le trouve moins performant. Mais après ils sont vraiment similaires, hein. C'est vraiment la caméra qui change entre les deux et du coup voilà. Le petit point négatif que je trouve, c'est que du coup pour le Pro je m'attendais plus à une télécommande avec un écran comme le Phantom 4, parce que du coup on arrive sur les mêmes prix. Je m'attendais vraiment à un écran avec une dalle LED qui éclaire vraiment bien, avec une bonne luminosité comme vous avez sur le Phantom 4 Pro, parce que justement en plein soleil, quand vous avez un iPhone, vous allez beau avoir un iPhone 10 avec une bonne luminosité ou un smartphone avec une bonne luminosité, si vous n'êtes pas forcément un tout petit peu à l'ombre, et ben vous avez du mal à voir. Et du coup c'est vrai que pour pouvoir avoir une belle image en manuel, c'est vrai que c'est compliqué des fois quand il y a du soleil. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, je trouve, sachant qu'ils ont augmenté leur prix. Avant on était sous les 1000 euros, moi j'ai acheté le mien à 700 euros par exemple, donc voilà. Et c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là. S'ils augmentent le prix, ils auraient peut-être dû mettre ça, et sur du coup le zoom, toujours continuer avec l'iPhone, ça aurait été plus logique à ce niveau-là. Sinon je suis très content des deux appareils-là, ils vont défoncer encore plus le marché de la concurrence. Donc dites-moi en tout cas ce que vous avez préféré, ce que vous allez choisir, si vous en achetez un, si vous avez un autre appareil, si vous voulez avec d'autres marques par exemple, je sais qu'il y a du Parrot, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, et si vous a plu, bye bye tout le monde.